Je veux présenter sur les dénominateurs les données sur le Rwanda et la disponibilité. Sur l'aperçu général, le Rwanda a un système d'information qui a été établi en 1998 à travers HMIS. À partir de ce moment jusqu'en 2008, nous utilisions un Microsoft Excel comme une base de données. Et ce Microsoft a été amélioré en 2008 jusqu'en 2011. Ensuite, à partir de 2011, nous utilisons DHI2. Ces soutenus renforcent à saisir toutes les informations de niveau le plus bas jusqu'au niveau de Ramesh Rwanda. Ensuite, c'est notre structure. Il y a la communauté, vous savez, le Rwanda, il y a des secteurs où il y a des cliniques privées, les hôpitaux de district et au niveau provincial où il y a un niveau de rapport dans les DHIS et des données au niveau de la communauté jusqu'au niveau des hôpitaux à travers DIHS. C'est comment les données sont collectées et rapportées au niveau de communauté. Ici, nous avons des centres de santé et des communautés où on fait les DHS et des cliniques privées. Ils ont aussi amené les DHS. Nous avons aussi le mutuel de santé et les districts provinces aussi font le rapport sur les données de HMS. Chaque programme au niveau international peut obtenir le rapport de données de chaque paramètre et les questions de l'immunisation qui est mise en œuvre dans le centre de santé. Nous capturons les données pour la vaccination dans le centre de santé. Après l'obtention des données, vous verrez que nous devons donner le rapport de ces données. Et il y a aussi les questions de qualité de données. Et s'il y a un besoin de collecte, les centres de santé ou même d'autres zones, ils ont une forme appropriée pour demander la permission afin de faire des rapports. Ça, c'est un outil que nous avons utilisé spécifiquement dans les HPV. Nous avons le registre dans chaque centre de santé. Ils peuvent faire le rapport des filles vaccinées après avoir vacciné. Cela dépend de la période de la vaccination. Initialement, nous remplissons le formulaire et le manager va remplir ce formulaire. Ça, c'est juste un exemple de format de vaccination, là où le rapport de vaccination de données a été tiré par le registre. Vous voyez que ça, c'est des antigènes organisés au Rwanda. Et en bas, il y a le HPV. Au Rwanda, nous sommes en train de mettre en place les 2 doses d'HPV. Et ces données sont aussi saisies dans ce format et ensuite populées dans le HMS. En tant qu'innovation, de 2020, nous avons inauguré ou établi un cohorte individuel
ou le centre de traçage en termes d'immunisation. Et ce système entre niveau international, maintenant nous sommes en mesure de savoir chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois le nombre des enfants vaccinés, leur nom et toutes les informations par rapport à cela. Et cela est différent que utiliser le registre au niveau de clinique seulement. Et pour ces traçages d'immunisation, il y a aussi, cela commence cette année pour les filles vaccinées. Nous avons capturé l'immunisation. Et, ce qui ne va pas venir pour le... ça, c'est un exemple de l'immunisation et les registres où vous pouvez passer par le HMIS pour les usagers qui ont le mot de passe, les QR et qui ont l'autorité de faire le record de vaccination. Il y a plus de services et de programmes utilisant le... Et ça, c'est pour l'immunisation. Lorsque nous entrons dans cette immunisation, la liste de tous les enfants qui est déjà saisie dans l'immunisation et dans le traceur électronique. À travers cette minimisation, nous avons aidé les utilisateurs, même au niveau national, de savoir qui a abandonné et les résultats. Vous pouvez accéder les événements à venir et qui ont des rendez-vous pour des visites suivantes, même pour des événements qui sont en retard. Ça veut dire que les enfants proviennent du vaccin, peuvent revenir pour le vaccin, aussi faire des suivis et de dire aux parents, rappeler aux parents d'amener les enfants pour le vaccin à l'heure. Pour le HPV, les dénominateurs de HPV, avant le début, comme vous le savez, le HPV a commencé en 2011. Les dénominateurs qui étaient orgues, qui étaient toutes les filles euh, ou les filles qui étaient à l'école senior qui devaient être vaccinées jusqu'en 2004. 2000, nous avons aussi ajouté les élèves de senior 3. En 2015 jusqu'à ce jour, nous avons commencé à avoir un groupe de 12 ans, de filles de 12 ans. Lorsqu'il y a un plan de vaccination au niveau national pour les filles ciblées afin d'être vaccinées, par exemple cette année, la cible était les filles nées en 2010. Ici, c'est ces filles qui sont en mesure nous sommes en mesure de savoir combien seront vaccinés quand est-ce que le vaccin sera demandé pour le niveau de district. Pour les filles qui sont à l'école, ceux qui sont vaccinés au niveau de paramètres de santé. Et pour connaître, nous utilisons les census, nous utilisons le recensement. Et en 2020, les indicateurs ont publié que les publications ont indiqué que 1,1 million de filles ont reçu la première dose de vaccin. La couverture de 2012, nous avons utilisé une approche de campagne, même pour 2013-2014, mais 2015 jusqu'à aujourd'hui, l'HPV et c'est des questions d'immunisation. Cette couverture des filles totalement vaccinées, comme vous pouvez le voir, 2020-2021, la présentation qui a été faite avant, la couverture a baissé. Et la baisse, c'est à cause des défis
des fermetures d'écoles, des confinements. Mais lorsque nous vaccinons, il y a des manques de vaccination, nous l'avons saisi, où le retard de vaccin a eu lieu. La gestion des données, nous suivons des procédures standards de gestion de formation. Nous avons une documentation de Machas pour qui nous oriente comment nous pouvons faire collecter et gérer les données. Et dans chaque paramètre de santé, dans chaque mois, il y a la validation de données et il y a possibilité d'améliorer des qualités de données. Et à chaque niveau, il y a les DPA. Dans d'autres centres, ils font l'audit de qualité de données au niveau des districts et même au niveau national. Différents programmes, ils mènent de l'audit de qualité des données pour améliorer l'importance des données. Pour la mise en œuvre des vaccins, il y a beaucoup de partenariats avec différents partenaires et l'engagement de communauté et les écoles, les enseignants, les parents, même les infirmières pour mener des questions de données, les l'aide communautaire des enfants qui ne sont pas à l'école. Le partenariat, la collaboration avec différents partenaires est impliqué pour atteindre la couverture de HPV. Pour la prise de décision, comme nous avons vu cette couverture avant la COVID, cela a été très élevé. Et c'est à cause de leadership, de l'engagement de leadership et l'introduction en 2011 et le lancement, la première dame qui a travaillé sur cette activité. Et Gavi s'est engagé à soutenir PV en soutenant le Rwanda à obtenir le vaccin. Nous utilisons les données et les hôpitaux, mais aussi l'efficacité de vaccin. Nous trouvons que le HPV est très important pour la prévention des HPV. Comme nous l'avons déjà dit, comme le précédent présentateur l'a déjà énuméré. Le Rwanda a beaucoup d'antigènes. La capacité a été mise à jour. De nouveaux vaccins ont été introduits, par exemple la deuxième dose de Gavi, même un autre vaccin qui a été introduit pendant la période de COVID avec le soutien de Gavi et de l'UNICEF. Il y a une bonne collaboration entre différents ministères, par exemple le ministère des Finances, d'éducation et la fondation Ingoto qui soutient aussi la vaccination d'HPV et les leaders au niveau des districts aussi ont participé à la vaccination de HPV. Pour la durabilité, est-ce que vous pouvez clôturer, s'il vous plaît, nous sommes vraiment en train de perdre le temps. C'est la dernière diapositive. En question de durabilité des HPV, le gouvernement a pris les directives en collaboration avec les différents ministères et l'appropriation de paramètres de santé. Nous avons augmenté la conscientisation. Nous avons des spots radio, des programmes de télé et nous devons aussi bâtir la résilience pour améliorer la durabilité de nos réalisations
dans la vaccination d'HPV, même dans l'immunisation des adultes. Merci. Merci beaucoup de votre attention.